Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Crystalange. Je vous retrouve avec grand plaisir cette semaine. Dont la dernière fois, nous nous sommes vus pour une vidéo à l'impro que j'avais basée sur, sur cet oracle que je venais de découvrir. L'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, qui est une médium américaine bien connue et assez médiatisée, dont je l'avais découvert moi, il y a quelques années à la télé. Et elle se fait un bonheur de consoler les gens, de les réconforter en leur donnant des messages, entre autres, de leurs chers disparus. Voilà. Et cet oracle est illustré brillamment, de façon merveilleuse, avec beaucoup de cœur aussi, par Marie-Chantal Martineau, qui est une artiste peintre inspirée, dite inspirée, parce qu'elle fait sous inspiration, c'est le cas de le dire. Et elle peint des œuvres sublimes, et en l'occurrence, qui ont contribué à faire des oracles comme celui-ci. Donc, la semaine dernière, je vous avais présenté, donc cet oracle se décline en plusieurs parties. Et la semaine dernière, je vous avais présenté 3 parties. Chacune des parties sont définies par des couleurs. Et cette semaine, nous allons voir également la suite, tout simplement. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire en entier, présenter l'oracle, la suite, donc les 3 autres parties, à savoir les émotions, le temps et la direction à prendre éventuellement dans une vie, une aide pour cela. Et bien évidemment, comme à l'accoutumée, ça va être en même temps un tirage orienté, disons, personnalisé, voilà, je cherchais le mot, et vous aurez l'opportunité donc de choisir une des cartes. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer par les 3 cartes qui sont disposées ici, à savoir les émotions. Donc je vais vous laisser quelques secondes, comme à l'accoutumée, pour vous concentrer, vous connecter vous-même, comme moi je l'ai fait, à vos guides, à vos amis de lumière, aux anges ou à votre intuition, et pour choisir une des 3 cartes. Alors, nous allons découvrir la carte numéro 1. Alors, il s'agit ici de la puissance. Voilà, nous sommes dans les émotions, donc. Les mots-clés ici sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Voilà, alors, ceux d'entre vous qui ont tiré cette carte, je vais vous donner le message attenant à la carte. Alors déjà, donc, les mots-clés nous donnent une indication. Et puis, on voit cet homme-là qui se tient face à un horizon dégagé. Et ça lui permet de voir au loin. Et de là où il se tient, il se trouve en position de puissance, effectivement, parce qu'il domine, on va dire, la situation, dans les 2 sens du terme, hein, c'est le cas de le dire. On le voit bien camper sur ses 2 jambes, vous voyez là. Voilà, bien camper sur ses 2 jambes, bien ancré, voyez. Et il sait, là, quelle direction il va prendre. Il est déterminé. Donc, cette carte-là vous concerne si vous l'avez choisie, c'est qu'elle a à vous indiquer quelque chose. Donc, je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, en ce qui concerne cette carte, pour ceux d'entre vous donc qui l'ont choisie, il nous est dit, il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Voilà un bel encouragement, ça fait du bien à entendre. Donc, vous voyez, là, il vous est donné, inculqué, on va dire, cette force, cette puissance pour passer à l'action. Et en somme, cette confiance en vous, finalement. Alors, en ce qui concerne la carte numéro 2, maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, voilà, c'est cette belle carte de l'amour, ça parle à tout le monde, ça. Hein. Et nous sommes la Saint-Valentin aujourd'hui. J'avais pas fait exprès, vous voyez, en choisissant le cœur et tout. Regardez cette belle synchronicité. Alors, alors le cœur, oui, effectivement, que j'ai trouvé pour la déco, et j'ai réalisé aujourd'hui que c'était la Saint-Valentin. Ben voilà, nous sommes le 14 février. Alors,
l'amour en plus, cette carte de l'amour avec cette belle rose rouge dont les mots-clés sont ici sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Alors effectivement, cette carte parle d'elle-même. Donc on note tout de suite ici l'entièreté de cet amour, ce qu'on appelle à juste titre l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qui ne pose pas de conditions, qui n'attend pas spécialement de l'autre en retour, hein, qui pense surtout à donner. Après, l'échange se fait de lui-même, bien sûr. Et comme sur la carte, il se contente d'offrir généreusement. Hein, on voit les mains, là, en offrande, avec cette magnifique rose rouge, emblème de l'amour, hein, et qui flotte au-dessus de ses mains, hein, voilà. Et puisque l'amour est à la fois offrande de soi, mais aussi partage, donc comme on le disait. Alors nous allons voir le message qui nous est donné dans cette carte. Alors, amour. Voilà. Alors, savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Donc là, c'est une belle définition de l'amour et également un beau présage puisqu'on vous laisse entendre que ici, soit votre amour, vous allez rencontrer cet amour, pourquoi pas, soit retrouver un amour que vous aviez pas su peut-être ou pas pu amener à terme, ou bien renforcer votre propre amour pour votre conjoint, votre compagnon, etc. Voilà, donc retenir ces mots-clés, cette belle définition ici de l'amour. Alors, en ce qui concerne la carte numéro 3, je crois me souvenir qu'elle est un petit peu plus sombre. Voilà, il s'agit de la déception, dont les mots-clés sont mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Alors, c'est un conseil, on va voir quels conseils nous sont donnés ici, parce qu'effectivement, on voit ce personnage ici qui est entouré de sombre, au sens propre, hein, et figuralement parlant aussi, mais au sens propre. Et contrairement à la première des cartes, tout à l'heure, il n'y a pas d'horizon devant lui. Et puis, il est tout entier dans ses pensées. Il est pas bien, visiblement, ça va pas. Et on remarque le poids, tout ce poids sur sa nuque, sur ses épaules. C'est en l'occurrence ici le poids de la déception, hein, notamment envers soi-même, comme il nous est dit ici. Alors, nous allons voir le message qui est derrière cette carte, ce que ce message, par le biais de cette carte, a à vous apporter. Il nous est dit, nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et de nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez ce que vous devez regarder... Non, pardon, je reformule. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver votre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce qu'on sème. Donc nous sommes invités ici, notamment si vous avez tiré cette carte, d'apprendre à regarder la réalité en face, hein, en l'occurrence, notamment en ce qui concerne l'amour. Finalement, ça rejoint un petit peu la carte précédente, mais même si les autres nous mentent, ne pas se mentir à soi-même et refuser de regarder cette réalité
et compter sur notre intuition, sur ce que nous dit notre cœur et notre intuition, c'est important. Parce que tôt ou tard, sinon la réalité nous rattrape et ça fait plus de mal encore et plus de dégâts. Donc savoir, cette déception est là, comme je l'ai dit, pour nous apprendre, pour apprendre à voir les choses, à les reconnaître et à agir en conséquence, à voir la réalité en face. Donc c'est la bonne, je pense que c'est la bonne synthèse, la phrase synthèse. Voilà, nous allons passer maintenant à la deuxième partie, dans le deuxième tirage en l'occurrence, qui va être basé sur la direction, si je non, sur le temps. Hein. Voilà, donc on va disposer je vais disposer les cartes ici concernant le temps. Alors voici donc les 3 cartes disposées ici, que j'ai moi-même tirées sous la guidance de mes amis de lumière, de nos amis de lumière. Je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte qui vous appellera. Ok, allez. On y va pour la première des cartes, qui est celle de l'été. Alors ça peut concerner bien évidemment une saison, mais ça a également tout un symbole. Donc, notamment ici, les mots-clés sont chaleur, montée à bord, vacances, vous voyez. Donc cette carte nous parle tout de suite, elle peut faire rêver certainement beaucoup d'entre nous, hein, parce qu'elle évoque la détente, le repos, les vacances, les festivités qui sont liées aux vacances, effectivement. Donc, qu'est-ce que cette carte a à vous dire si vous l'avez choisie? Alors, l'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress pardon, ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Donc il nous est encouragé ici, nous sommes encouragés ici à renforcer nos amitiés, à profiter de bons moments, de moments de convivialité, de se libérer du stress, bref, de se détendre en un mot, une forme de lâcher prise et de joie finalement. Hein. Donc c'est que certainement vous avez besoin de ça et peut-être vous l'avez négligé du fait de beaucoup de travail, de beaucoup de préoccupations, etc. Donc ne manquez pas de suivre ce conseil, c'est pas le plus difficile à suivre entre nous. Hein. Alors en ce qui concerne la seconde des cartes ici, c'est le présent. Alors on connaît bien cette formule qui est de vivre l'instant présent. Donc les mots-clés en sont ici et maintenant. Donc la fameuse formule, presque un slogan entre guillemets, ici et maintenant. Et vivre dans l'instant présent. Voilà aussi, ce sont 2 mots-clés bien connus. Alors pareil sur cette carte-là. Donc on voit cette personne-là qui est dans la détente, dans le ressourcement. Oui, c'est ça, pardon, j'avais un bug. Donc, bien sûr, ici, c'est la mer à nouveau, mais uniquement comme moyen ou cadre d'introspection, de calme en soi, on va dire, de calme du mental à l'occurrence. Et le fait d'apprécier pleinement le présent, ça pourrait être tout aussi bien dans notre chambre ou dans notre salon au calme, de savourer l'instant hein, et d'apprécier pleinement le présent, savourer l'instant sans m'imprégner. Alors, ce qui vous est donné ici comme message, qui est très court parce que finalement simple à comprendre, c'est le temps de vivre au moment présent. Donc, on connaît tous ce concept. Hein. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc, outre le fait d'être réconfortant, de savoir apprécier le moment présent, cette carte vous stipule que vous êtes sur le bon moment, que vous êtes au bon moment sur votre chemin. Donc c'est très encourageant pour vous. Si vous vous posez la question, la réponse en est donnée ici. Alors en ce qui concerne la troisième des cartes, toujours dans la catégorie du temps, ici c'est la saison de l'hiver.
Donc les mots-clés sont froideur, fête aussi, oui, parce que ça marche avec, on le sait, célébration et fin. La fin de quelque chose, effectivement, l'hiver. On le dit d'ailleurs à propos de la vie, qu'on peut arriver à l'automne de sa vie, mais également à l'hiver de sa vie, on sait ce que ça veut dire. Hein. Donc ce paysage évoque le froid, certes, voyez, mais aussi le calme, le silence, qui est propice au repos, à nouveau, à l'introspection. Également, on sait que on arrive à la fin, justement, et que le renouveau suit après. Hein. Et alors, en plus d'être de ce côté contemplatif, parce qu'elle est très belle, cette carte, on a envie d'être au chaud, là, parce que c'est très beau de contempler un paysage de neige, mais on a envie également d'être au chaud, pareil avec ceux qu'on aime, dans le cocooning d'un foyer, hein, home sweet home. Voilà, alors je vais vous lire le message que vous donne cette carte. Si vous l'avez choisie, il vous est dit, accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. Voilà, la fin d'un cycle, il est dit clairement ici. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Donc là encore, finalement, profitez bien de l'instant. Voilà, et soyez pleinement confiants, ce qui arrivera ensuite. Nous allons passer à la dernière partie de ce tirage qui va concerner maintenant la direction. Alors, je vais vous laisser là encore quelques secondes pour choisir la carte qui vous attirera. Nous sommes dans la direction, hein, voilà. Allez, on passe à la première des cartes. Vous pouvez toujours mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors, il s'agit de la carte Le Plan, dont les mots-clés sont faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors on voit à nouveau cet horizon dégagé devant et ce personnage qui est installé devant cet horizon qui s'ouvre devant lui, donc largement. Et là, il est là muni d'un cahier et d'un crayon et s'apprête à écrire ou dessiner en ce qu'il croit, ce qu'il prévoit ou attend et ou s'apprête à organiser aussi tout simplement. Hein. Alors nous allons voir la lecture de la carte, ce qu'il vous est dit ici si vous avez choisi cette carte. Alors, concernant le plan, donc, planifier est essentiel pour nos propres qualités alors, attention, organisationnelles. Voilà. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Prenez le temps, donc, hein. Planifier, voilà, c'est important. Ouvrez-vous aux occasions aussi également qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Voilà, bien évidemment, se souvenir de ça, toujours, mais autant que faire se peut, il vous est encouragé ici, si vous avez choisi cette carte, à organiser minutieusement ce que vous avez prévu, à ne pas partir n'importe comment, dans tous les sens, vous voyez. Donc, certainement, cette carte vous parlera. Hein. En ce qui concerne la deuxième, les cartes... Ah là, c'est un nom catégorique, ça peut effrayer, mais bon, vous avez peut-être des questionnements en ce moment ou par rapport à une situation que vous vivez. Cette carte vous parlera. Il est dit tout simplement, vous voyez, en mots-clés, en phrases clés, on va dire, voici la réponse à votre question. On va voir quand même ce qui se cache derrière pour expliquer. Alors déjà, quand on observe cette carte, on voit, alors non seulement cette personne apparemment dit non, mais elle se tient devant la porte là. Hein. Elle vient de fermer la porte, donc c'est un non catégorique, et puis elle est appuyée contre cette porte, comme pour un signe de barrage pour la personne éventuellement derrière. Hein. Ça renforce encore ce non. Hein. Alors, nous allons voir ce que nous dit cette carte, parce qu'il y a un petit message malgré tout supplémentaire qui va étayer un petit peu ce non. Hein.
Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc en fait ici c'est ce fameux, comment dire, ce non qu'il faut apprendre à dire, parce que ne pas tout accepter de tout le monde, parce qu'on n'ose pas dire non, hein, parce qu'on n'ose pas refuser. Donc il faut apprendre à le faire, à rassembler sa force, sa volonté, et puis écouter son propre soi, sa propre âme, ses propres besoins, ses propres émotions, et tout simplement savoir dire non. Donc c'est ce qui vous est conseillé ici, notamment dans certaines circonstances qui certainement vous parlent si vous avez choisi cette carte. Allez, en ce qui concerne la dernière des cartes et de cette section-là, donc c'est-à-dire la direction, oui, et le tirage dans son intégralité, c'est le cheminement. Les mots-clés en sont croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Alors, ce cheminement ici, c'est un choix entre deux directions. Donc, on voit nettement ici l'une qui paraît plus évidente que l'autre. Hein. On voit ici, ça paraît évident, c'est en face de nous, tout simple. On voit ici la croisée des chemins qui est soulignée par ces panneaux indicateurs. Puis on voit ce petit chemin là qui se décline sur la droite. Alors, quel chemin allons-nous prendre? That is the question. Hein. Donc, l'autre, comme quand on traverse des périodes dans la vie comme ça, on a des questionnements. Donc, nous allons voir ici ce qui nous est dit à ce sujet. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement donc à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Donc en l'occurrence ici, il nous est dit que c'est pas vraiment utile d'emmagasiner un bagage spirituel, on va dire, ou de développement personnel si on n'en fait rien, parce qu'il vient un moment où il y a une décision à prendre, un chemin à prendre, un choix à faire. Et donc il nous est encouragé ici de voir quelle est cette décision, ce choix à faire, et puis de prendre ce chemin, hein, de savoir prendre ce chemin. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, je vous l'avais déjà dit, donc vous avez chacun choisi la carte pour vous avec le message qui vous sera, sur lequel vous avez à méditer, ou qui vous parlera d'emblée, ou qui vous parlera dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Néanmoins, comme je le dis tout le temps, veillez à prendre compte de la globalité du tirage parce que les conseils sont judicieux et poussent à la réflexion. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre présence sur la chaîne. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis pour ce qui concerne les consultations privées, écoutez, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je me présente. Donc vous avez l'opportunité de me joindre sur Christalange, par le biais de Christalange, la page de Facebook ou Christia Hope, ou alors par mon mail qui va être en dessous là, voilà. Il est question de dons libres, voilà, aucun tarif n'est imposé, puisque chacun fait en conscience avec l'univers, selon son cœur et selon ses moyens. Voilà, ça c'était une petite aparté. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine, de bons jours à venir, avec de belles réflexions à la clé, qui, de par ce tirage en l'occurrence, qui vous aura très certainement parlé. Et je vous dis à bientôt.